Chers élèves, bonjour, je suis Ndjekwas Gajbe Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre leçon qui porte sur le soleil des indépendances d'Amadou Kourouma, thème, œuvre illustrative du thème 4, la condition humaine. Nous sommes dans l'étude des personnages. Nous avons déjà à étudier les premiers personnages. Nous avons Fama et sa femme Salimata qu'on a étudié. À présent, nous allons aborder la suite. Nous avons là Abdoulaye. Vous savez, Abdoulaye, c'est le marabout. Il appartient à l'univers de Salimata, la femme de Fama, qu'il a fini par épouser. Vous savez, la rumeur publique fait de lui un marabout célèbre et on lui prête les pouvoirs merveilleux de Kourouma. Et donc, voilà, que Kourouma trouve douteux comme marabout, et c'est un sorcier. Et marabout et sorcier à la fois. Donc, il a réussi, avec beaucoup d'adresse, à imposer ses prétendus pouvoirs à ses services. Vous savez, le roman souligne qu'Abdoulaye est un mâle qui utilise des armes de marabout pour obtenir ce qu'il veut. Donc, il essaie de faire comprendre à Salimata toujours en se retranchant derrière Allah. Avec ce marabout, Kourouma donne un exemple de ces nombreux marabouts qui savent parfaitement profiter de la crédulité des gens pour s'enrichir. Donc, l'auteur ne semble pas adhérer à ce genre de pratique. Et s'il fait de son marabout un homme vulgaire, c'est pour lui ôter sa crédibilité. Voilà ça. Il va chercher, donc, Salimata va se rendre auprès d'elle pour présenter la situation des bandits qui l'ont exproprié. Et pourtant, il va chercher encore à ce moment-là, tenter de la violer. Voilà, c'est ça. Et donc, Mariam, c'est la deuxième épouse, la seconde épouse donc de Fama. Donc, c'est la plus jeune veuve de l'ancienne que Fama a hérité. À la différence de Salimata, elle est féconde, mais hypocrite. Donc, tout le monde à Togobala sait que ses pleurs sont hypocrites et qu'elle ment comme un aveugle, comme une édentée, vole comme un toto. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Donc, pire, elle est séductrice et ne sait pas dire non aux avances qu'on lui fait. Elle n'a jamais quitté Togobala. Et son attachement à Fama était motif suffisant vers l'invasion, c'est-à-dire la nouveauté, c'est ça. Par son portrait, elle représente un des signes de l'évolution des mentalités et des mœurs. Une évolution négative aux yeux de Kourouma. Mariam est le symbole de l'émancipation. Donc, en se laissant séduire par ce qu'il a d'artificiel, elle est victime d'un changement trop rapide et mal compris. Voilà, c'est ça. Nous avons Diakité. On n'a pas écrit ici. Nous avons Diakité. Diakité. Voilà, c'est ça. Celui avec qui ils ont voyagé avec Fama. Originaire donc de Ourodougou, Diakité est un personnage qui ne s'intéresse pas donc au socialisme de Nikinaï. Et le socialisme qui ne laisse aucun choix à l'individu. C'est un peu contraire. Donc, dès le début, on se rend compte qu'il n'est pas d'accord avec ce régime. Donc, grâce à son talent de conteur, il s'est ménagé son auditoire et il rencontre Fama au cours donc, de son voyage. Et c'est l'occasion pour lui de révéler les méthodes incroyables, ahérissantes du socialisme au Nikinaï. Donc, comment les hommes peuvent-ils se permettre de ligoter, de déculotter et nouer le sexe d'un homme libre par une corde et comme un chien à un pied du pont sous prétexte qu'il ne participe pas à l'investissement. Voilà, c'est ça. Et donc, à cause de tel comportement, son père, un riche notable, est devenu assassin, condamné à être exécuté par un secrétaire général pour délivrer son fils qui pourrait s'enfuir grâce à la lune. Voilà, c'est ça. Donc, le père fut jugé et fusillé. Et l'on sent que Diakité ne pardonnera jamais cette ignominie au socialisme de Nikinaï. Donc, il ne retournera pas dans son village tant qu'il n'aura pas de changement. Donc, c'est un personnage déchu et gris, un déclassé qui attendait autre chose de l'indépendance. Voilà, c'est ce que vous devez retenir de cette séquence, les trois personnages, Abdoulaye, Mariam, Diakité. Merci de votre attention.